Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour et le bilan des matrices de scalping pour l'euro-dollar, France 40, Allemagne 30 et US 30. Précaution d'usage pour commencer, il ne s'agit que d'une analyse technique, ceci est donné à titre pédagogique, informatif, cela ne suffit pas en tant que tel pour acheter ou vendre quoi que ce soit, vous devez avoir en plus des signaux d'achat et de vente de votre cru pour passer à l'action. Tout ce qui suit n'est absolument pas un conseil en investissement. On commence par la matrice du CFD risque limité sur euro-dollar donnée en 4 heures. Chaque bougie égale 4 heures de cotation, donnée la semaine dernière. Donc on disait la semaine dernière que il fallait s'attendre à ce que les 1,1447, 1,1423 soient un repère de baissier qui chercherait des signaux de vente. Par contre, au-dessus, il chercherait des signaux d'achat. De la même manière, les 1,1346, 1,1332 seraient une zone où les traders chercheraient sans doute des signaux haussiers, alors que en dessous, ils chercheraient des signaux baissiers. Voilà ce qui s'est passé. Donc on était dans l'ellipse verte. On a très rapidement cassé la zone des 1,1346, 1,1332 que l'on a mentionné. Donc à partir de là, les traders cherchaient des signaux baissiers pour surfer sur cette impulsion vers le sud. Alors on peut dire que on avait déjà cela, sans doute beaucoup l'ont pris. On avait un triangle ici descendant droit. Une fois qu'il a eu été cassé, ça aurait pu constituer effectivement le signal attendu pour passer baissier sur la valeur. Pour la semaine prochaine, voilà ce que j'ai. Alors je pense que les 1,1346, 1,1332 correspondent à une zone où les traders chercheront des signaux haussiers. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers. Vous remarquerez quand même des lignes oranges ici qui constituent autant de rugosité, des zones assez difficiles à passer, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Le consensus des clients est globalement acheteur à 66% et on est en tendance baissière puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 périodes qui descend. On passe au CFD sur le France 40, l'équivalent du CAC 40 en CFD, donc en données 4 heures. Voilà ce que je proposais la semaine dernière. Je disais que au-dessus de jusqu'à 5600, 5584 ici, les traders chercheraient des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheraient des signaux haussier. Par contre, en cas de retour sur 5400, 5400, les traders chercheraient essentiellement des signaux haussiers. Voilà ce qui s'est passé. Donc, on a ouvert directement au contact de la zone des 5600, 5584, zone qui a été assez difficile à négocier. Il y a eu une attaque baissière. Par contre, une fois qu'on est passé au-dessus, effectivement, les signaux haussiers ont été privilégiés. Le problème, c'est que sur cette unité de temps, on n'a pas véritablement eu de signaux baissiers évidents. Il fallait descendre en données 1 heure et 15 minutes pour avoir des signaux intéressants, mais sur cette unité de temps, il n'y avait pas à proprement parler de signal baissier permettant de profiter de cette impulsion baissière et de la même façon, il n'y avait pas véritablement de signal haussier facile à établir lorsque l'on est passé au-dessus pour bénéficier de cette impulsion. Alors pour la semaine prochaine, voilà ce que j'ai. Je pense que tant qu'on reste dans la zone des 12 592, 12 572, les traders cherchent des signaux haussiers. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers. Jusqu'à 12 884, 12 820, ils chercheront des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheront des signaux haussiers. Le consensus client est vendeur à 60% et la tendance est neutre puisqu'on est en dessous d'une moyenne mobile à 20 périodes qui monte. On va terminer avec l'US 30. Voilà ce que je proposais la semaine dernière. Donc je disais que jusqu'à 26, dans la zone 26 797, 26 934, les traders chercheraient des signaux baissiers. Au-dessus, ils chercheraient des signaux haussiers. Et par contre, dans la zone 26 229, 26 266, ils chercheraient des signaux haussiers. Voilà ce qui s'est passé. Donc on était dans la zone verte. Donc on est monté chercher la zone où les traders cherchaient des signaux baissiers. Alors il y en avait un seul ici. C'est ici, je zoome. C'était un rami baissier, bougie verte avec à l'intérieur le corps rouge. Le corps rouge est donc complètement compris dans le corps vert. Les mèches ne comptent pas. Donc là, on avait un signal baissier que certains ont dû saisir. Après, par contre, on est repassé
À l'intérieur de la zone, on n'a pas eu de signal véritablement baissier. Une fois qu'on s'est retrouvé au-dessus, on n'a pas non plus de signaux haussiers pour profiter de cela, puisque vous voyez, il n'y a pas eu de pullback véritable sur la zone. Donc en fait, il n'y avait que ce harami baissier qui permettait de profiter de la zone des 26 797, 26 934. Pour la semaine prochaine, pas grand-chose ne change. La tendance, elle est toujours haussière, puisqu'on est au-dessus d'une M20 qui monte. Je considère que dans la zone 26 797, 26 934, les traders cherchent des signaux haussiers. En dessous, ils chercheront des signaux baissiers. Consensus des clients, vendeurs à 71%. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la mise à jour.